Bonjour, bonjour, chers élèves. Nous voilà réunis encore une fois pour aborder une leçon de production écrite. Nous sommes toujours, comme vous le voyez, nous abordons toujours le troisième module, à savoir lire une nouvelle fantastique, Le Chevalier double de Théophile Gautier. Nous sommes arrivés à l'aboutissement de ce module à travers la 4e séquence et tout particulièrement la dernière activité, à savoir la production écrite, dont le sujet concerne aujourd'hui la rédaction d'un récit fantastique. Alors, notre objectif pour aujourd'hui, pour cette séance, est de rédiger un récit fantastique en mettant en œuvre les acquis antérieurs. Notre sujet est le suivant. En vous appuyant sur ce que vous avez étudié, rédigez un texte dans lequel vous racontez un événement fantastique dont l'un des protagonistes est un étranger. Phase préparatoire. Qu'évoque pour vous le mot fantastique? Rappelons que ces 3 questions, ils ont pour objectif de raviver notre mémoire et de réfléchir un petit peu sur ce que nous allons investir pour rédiger notre récit fantastique. Donc, bien sûr, il est demandé de rédiger un texte, une histoire fantastique. Donc, rappelons un petit peu cette définition du fantastique qu'évoque pour nous, pour vous, chers élèves, le mot fantastique. Comme vous le savez, le fantastique est l'intrusion dans un cadre totalement réel, dans le monde réel, quelque chose d'impossible, d'imprévu et d'ambigu. Bien sûr, cette intrusion provoque le doute et l'hésitation chez le personnage. On n'y croit pas, on n'arrive pas à sentir que c'est quelque chose de raisonnable et de logique. Donc, il peut provoquer un scandale, car elle est impossible, elle est inacceptée, en engendrant forcément la peur et bien sûr le malaise. Il me vient à l'esprit les paroles de Thomas Owen, qui parlait du fantastique. Il disait: le fantastique est la présence inattendue de l'insolite dans le quotidien. Voilà. Donc, je vous invite aussi à penser aux idées. Donc, lorsqu'on parle du fantastique, donc généralement c'est des expressions, c'est des idées, c'est des situations, c'est un lieu particulier, c'est un temps particulier, et c'est aussi des personnages. Donc la deuxième question, quel type de personnage vous attendez-vous à trouver dans de tels récits? On réfléchit ensemble. Enfin, troisième question, quel sentiment ce type de récit vous inspire-t-il? Bien sûr, en se basant de la définition que nous venons de dire, on essaye de réfléchir ensemble pour chercher les personnages, les temps, les lieux et aussi les sentiments. Bien. Je crois que, en réfléchissant à des lieux
ou à des temps qui incarnent le fantastique, nous pourrons avoir le tableau suivant. Les personnages, ça peut être des revenants, des fantômes, des esprits maléfiques, parfois des sorcières ou des sorciers, des chevaliers aussi, chimères, un médium. Donc, c'est des personnages qui incarnent l'esprit du fantastique. Les lieux, ça peut être une forêt, un bois, château, grotte, une grotte humide et noire, mer, rivière, tour, chapelle en ruine, les maisons hantées, oui, aussi. Ça donne la chair de poule, les maisons hantées. Couloirs obscurs aussi, tunnels, hein, gouffres, cimetières, magasins d'antiquité, oui, on nous trouve des choses improbables dans les magasins d'antiquité qu'on voit pas tous les jours. Métro aussi, surtout la nuit. Musée. Le musée, je me rappelle qu'il y a un film très connu, hein, qui parle de cette expérience nocturne dans le musée. Et puis le temps, la nuit, la pleine lune avec les loups-garous, les hommes qui se transforment. Ouvrage violent, orage, oui, pendant les orages, violents, tornades, la brume, le brouillard, hein. Ça donne cette ambiance-là du fantastique. La mer déchaînée, on a déjà parlé dans les lieux. Ça n'a rien à faire ici avec le temps, mais déchaîné, c'est par rapport au climat, hein, pour mentionner le climat. Le climat qui est en colère. L'aube, la pluie. Et puis, bien sûr, vous l'avez certainement deviné, les sentiments sont un peu ambigus, hein. La peur, l'inquiétude, la terreur, la crainte, les frissons, l'épouvante, l'horreur, odeur de la mort aussi, la chair de poule, avoir le trac, la sueur, les sueurs froides, suer de peur, et bien sûr les angoisses. Donc, comme vous voyez avec moi, que les personnages, les lieux, le temps et les sentiments vont contribuer ensemble à nous donner, à forger notre récit fantastique grâce à ces éléments-là qui seront choisis minutieusement pour tisser notre rédaction. Pour comprendre plus amplement notre sujet, je vous invite à faire cette activité, à savoir compléter le tableau en répondant par vrai ou par faux aux affirmations suivantes. Je vous laisse découvrir le tableau. Très bien, ensemble, nous pouvons voir que lorsque j'écris une histoire fantastique, je souhaite informer, parce que le fait de raconter, c'est aussi donner des informations. Donc oui, c'est informer le lecteur. Et puis, est-ce que témoigner de faits extraordinaires réellement observés, est-ce que c'est réellement observé? Est-ce que c'est vraiment le cas? Possible, peut-être non. Entraîner le lecteur dans un monde merveilleux,
Non, parce qu'il y a une grande différence entre le fantastique et le merveilleux. Il faut toujours se mettre en tête que le fantastique ou le climat fantastique, il sert surtout à créer une atmosphère de peur et d'inquiétude par rapport à des événements que le cerveau humain n'arrive pas à accepter et à comprendre. C'est ce qui génère cette angoisse et cette peur et cette inquiétude. Mais dans un univers merveilleux, les règles et les normes, ils appartiennent à ce monde du merveilleux. Donc on accepte que c'est un autre monde et puis ça génère pas vraiment de l'angoisse ou de la peur. Bien au contraire, ça peut être très amusant à découvrir. Donc pour écrire un texte, pour raconter une histoire fantastique, il vaut mieux ne pas entrer dans ce monde merveilleux, mais rester dans le monde réel. Jouer sur les émotions du lecteur en perturbant les représentations qu'il se fait de l'univers et des lois qu'il régissent. Ma foi, c'est ça le propre du fantastique. Donc c'est vrai. Passons maintenant à notre deuxième colonne. Dans une histoire fantastique, le cadre dans lequel se déroule l'histoire, est-ce qu'il ressemble à un cadre de vie réel? Eh ben oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est suspect? Tout à fait. Donc il provoque en nous quelque chose de doute, d'inquiétude. Donc il est suspect, on n'arrive pas à comprendre. On est dans le monde réel, mais on est en train d'assister à des événements extraordinaires qui invitent à réfléchir, à chercher une certaine logique pour comprendre. Donc oui, les éléments ils sont suspects, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut raconter un univers futuriste? Non. Ce n'est pas le propre du fantastique. Ça pourrait être le propre de la science-fiction, par exemple, où on raconte quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore découvert, qu'on va inventer peut-être dans l'avenir, mais dans notre vie quotidienne et réelle de tous les jours, ça n'existe pas encore. Mais ça pourrait exister. C'est pour ça qu'on parle de futuriste. Enfin, vous avez est un univers où la magie fait partie de l'ordre des choses. Est-ce que la magie fait partie de l'ordre des choses de notre vie quotidienne? La magie des fées, la magie des sorcières, comme dans le film Maléfique? Non. Ça appartient à l'univers du merveilleux, où on accepte que la magie existe et que la magie fait partie de l'ordre des choses qui existent réellement dans la vie. Donc, c'est faux. Ça peut pas exister dans notre récit fantastique que nous voulons écrire. Enfin, dans notre récit fantastique, comment on doit percevoir notre héros? Alors, accepte naturellement l'événement perturbateur auquel il est confronté. Est-ce qu'il va accepter? Il va dire, tiens, c'est extraordinaire, c'est naturel, donc c'est pas grave. Non, bien sûr, c'est faux. Le fantastique, il sème le doute, il sème la panique, il sème la peur, donc il ne va jamais accepter notre héros. Est-ce qu'il va perdre immédiatement la tête? Non. Mais il va réfléchir, il va essayer d'expliquer l'événement perturbateur en faisant appel à la raison. Oui. Mais est-ce qu'il va vraiment trouver que c'est raisonnable? C'est ça le fantastique. C'est le fait de découvrir l'irrationnel qui se manifeste dans un monde réel. Et c'est ce qui donne la magie du fantastique. Très bien. Passons maintenant à notre deuxième activité qui va
s'intéresser aux émotions et surtout celui de la peur et de l'inquiétude. Et là, vous êtes invité, comme vous le voyez, à désigner les mots, à sélectionner les mots qui expriment la peur. Donc, on découvre le document. Je vous laisse le temps de le lire. Bien. Très bien. Donc, l'angoisse, il fait partie de ce registre de la peur, de ce sentiment de peur, qu'on peut ressentir devant un phénomène fantastique. L'anxiété aussi, bravo. La crainte, tout à fait. L'épouvante, oui. La frayeur, ouais. L'inquiétude, ouais. On est inquiet devant quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Généralement, on a ce sentiment d'inquiétude. On ne sait pas, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que... voilà. La panique aussi, lorsque le cerveau n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et bien sûr, la terreur. Ouais, on peut avoir une peur bleue. Exactement, voilà. Bien. Entraînement à la rédaction. D'après votre lecture de l'œuvre, je vous invite à proposer quelques expressions exprimant la peur. Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes que nous avons extraites à partir de l'œuvre de Théophile Gautier, Le Chevalier double, des spectres, la noire terreur, des formes monstrueuses. Voilà. Donc le Chevalier double est riche en expressions qui accentuent ce sentiment de peur. Je vous invite maintenant, pour nous entraîner à rédiger notre histoire, notre petit récit fantastique, à remplir les vides à partir des adjectifs et des expressions qui expriment soit le temps ou le lieu, à remplir le texte, les trous, les vides qui existent dans le texte pour former une histoire fantastique. Je vous laisse un moment pour découvrir le document. Bien. L'année dernière, donc il faut faire attention à la majuscule. Le texte, mon paragraphe commence toujours par une majuscule. Et aussi, il y a un retrait. Lorsque j'aimerais écrire, ou j'ai envie d'écrire, de rédiger un paragraphe, c'est bien de laisser un retrait. Et puis commencer par la majuscule. Et c'est le cas dans notre texte ici. L'année dernière, Mediha se retrouve toute seule dans le métro, au beau milieu de la nuit. Vous voyez les ingrédients, spatio-temporel. Le métro comme un lieu, la nuit qui accentait ce lieu mystérieux, qui va contribuer à créer ce climat de fantastique. Donc je reprends. L'année dernière, Mediha se retrouve toute seule dans le métro, au beau milieu de la nuit, avec un inconnu de taille haute et dont le regard était assez troublant. Donc vous voyez, on est en train d'exploiter ce que nous avons déjà vu lors des séquences précédentes.
notamment la description que nous avons faite du portrait d'un personnage étrange. Donc, notre personnage, il a une taille haute et avait un regard troublant. Je continue. D'abord, elle ne s'inquiète pas. Elle se dit qu'elle n'a pas de raison de s'alarmer. Mais le temps passant, elle devient anxieuse. Elle est toute seule avec un inconnu, donc elle devient anxieuse. Puis son anxiété se transforme en angoisse. Voilà, la peur qui monte petit à petit, qui s'accentue, il y a une sorte de gradation ici. Elle redoute que l'homme assis devant elle ne soit un agresseur. Subitement, l'homme tend sa main osseuse pour ramasser quelque chose. Mais Madiha panique, ferme les yeux en lançant un cri strident. Le métro s'arrête. Elle découvre qu'elle était toute seule dans la cabine du métro. Donc vous voyez que le climat du fantastique, cet environnement d'inquiétude et de peur, tire sa raison avec l'accumulation de l'intensité de ce sentiment de peur et puis la présence avec un inconnu qui va se révéler à la fin qu'il n'est pas. On ne sait pas comment il était ici dans la cabine du métro et comment il est parti de cette cabine comme ça. On n'arrive pas à expliquer. Est-ce qu'il a rêvé? Est-ce que Madiha a rêvé? Est-ce qu'il n'a l'essentiel? On n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle était toute seule depuis le début? On n'arrive pas à comprendre. Et c'est ce qui nous donne ce zeste de fantastique dans notre petit récit. Je vous invite maintenant, bien sûr, à vos plumes pour imaginer votre propre texte, en vous inspirant bien sûr de tout ce que nous avons vu lors de ce module 3 qui traite un peu du fantastique. Écrivez et réécrivez, bien sûr, écrire des phrases simples, utiliser des procédés linguistiques et des procédés littéraires, utiliser un petit peu la caractérisation, les figures de style, faire attention à l'orthographe et à la ponctuation surtout. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée de travail et à très bientôt dans une nouvelle séance. Merci beaucoup.